Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous continuons ce périple dans les lectures longues et bourrées d'enseignements qu'est le temps de la Septuagésime. Nous sommes le dernier dimanche. Mercredi, nous commencerons le carême. Et j'ai bien aimé, parce que j'ai lu ce matin, j'ai lu un article qui parlait du carême, en disant que c'était une espèce de compétition sportive où on doit se préparer à Pâques, mais avec beaucoup d'efforts, pas forcément des efforts physiques ou de pénitence, mais c'était vraiment une compétition sportive qui nous conduisait à Pâques, et qu'il fallait un temps d'entraînement. Alors ça m'a fait sourire parce que celui qui écrivait ça est totalement contre la pratique de l'ancien rite et donc de la Septuagésime. Mais la Septuagésime, c'est bien le temps d'entraînement au carême. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, on a retranché déjà le chant de l'Alléluia, on ne chante plus le Gloria lors de la messe du dimanche, mais on a encore gardé, vous avez vu, il y a beaucoup de fêtes jusqu'au mercredi décembre, et on a encore le droit d'avoir quelques fleurs. À la fin du mercredi, tout ça partira à l'hôtel de Saint-Joseph, parce que le cœur, forcément, il n'y en aura plus. Mais c'est quand même un temps où l'on se prépare, et on le voit avec ces lectures fabuleuses. Il y a 15 jours, nous avons vu le Christ comme le nouvel Adam. La semaine dernière, comme le nouveau Noé, celui qui nous sauve, celui qui nous préserve des flots, de la tempête. Aujourd'hui, on dit c'est le nouvel Abraham. Alors oui, c'est clair, mais je dirais même c'est en même temps le nouvel Abraham, le nouvel Isaac et l'agneau immolé. Parce que Jésus prend tous les rôles. On voit donc Abraham qui offre le sacrifice, qui est même prêt à offrir son fils en sacrifice parce que Dieu lui a demandé. Vous remarquerez quand même que c'est une sacrée preuve d'abandon à la parole de Dieu. Moi, je ne pense pas que je vais mettre mon fils sur le feu. Il ne veut pas. Mais on voit cette espèce de totale offrande et soumission à Dieu. Forcément, on imagine sa joie intérieure quand l'ange lui a dit « Non, touche pas à l'enfant, on va prendre un agneau. » En même temps, le Christ, il s'offre en sacrifice, mais c'est lui la victime. Donc il devient aussi le Fils offert en sacrifice, le Fils de Dieu le Père, le nouvel Isaac. Et, changement de situation, l'ange dit donc, non, ne prends pas ton enfant, prends un agneau. Et par là, le Christ va devenir le nouvel agneau, l'agneau de Dieu, l'agneau immolé. Et c'est ce qu'il nous annonce dans l'Évangile. Nous montons à Jérusalem, il faut que le Fils de l'homme soit livré, qu'il soit crucifié, mais il ressuscitera. C'est clair, et je comprends forcément que les disciples et les apôtres n'ont strictement rien compris à tout cela. Imaginez, eux, ils suivent un bonhomme qui fait des miracles. Ça nous est tous arrivé de trouver quelqu'un de fabuleux, de bien et tout. Mais si un jour, cette personne nous dit « Ah oui, mais maintenant je vais aller mourir, et puis 3 jours après, je vais ressusciter. » On va tous se dire « Mais il a un problème ?» Et on sait, et on le voit tout au long des évangiles, que les apôtres, ayant une bonne volonté certaine, n'ont pas toujours la motivation qui suit et surtout la facilité de comprendre tout ce qui se passe. Et on ferait de même, on serait pareil. Donc le Christ nous annonce clairement ce qui va lui arriver. Et en fait, si on lit cette lecture de l'Évangile au moment
du dernier dimanche de la Septuagésime, c'est pas pour rien, car nous entamons nous aussi cette montée vers Jérusalem, telle que le Christ nous y invite, avec ses vicissitudes. Le chemin n'est pas facile. Et ce chemin du carême nous rappelle à toutes et tous le chemin que nous devons vivre tout au long de notre vie. Ce n'est pas toujours une partie de plaisir. Pourquoi? Parce que tout simplement, et je vous l'ai déjà dit, souvent c'est nous-mêmes qui nous mettons des pierres et des obstacles devant. Le chemin est bien tracé, mais on aime bien prendre les détours et puis du coup se retrouver face à des murs. Le carême peut nous permettre tout doucement d'enlever aussi ces pierres pour avancer plus facilement avec le Christ sur le chemin de Jérusalem. Pas la Jérusalem terrestre, là on est sur un autre niveau. La Jérusalem céleste, le royaume des cieux, ce que le Seigneur nous a promis, ce que Jean a vu dans son livre de la Révélation, l'Apocalypse. Et après, entre ces deux lectures s'intercale Saint Paul. Vous remarquerez qu'à chaque fois, j'avoue qu'au cours de l'histoire, on n'a pas toujours bien compris pourquoi il y a des lectures de Saint Paul qui ne correspondent pas forcément au reste du texte dans la liturgie de la Septuagésime. Mais, d'un autre côté, cette fameuse lettre sur l'amour, cet hymne à l'amour, pas celui de Pierre, celui de Paul, l'hymne à l'amour, lecture qu'on lit presque à tous les mariages, parce que quand on propose des lectures aux jeunes mariés, c'est toujours celle qui finissent par choisir au bout du compte, parce qu'elle est belle, elle est magnifique. Et c'est vrai que Saint Paul nous donne les clés pour que la montée vers Jérusalem se fasse dans les meilleures conditions possibles. Pour que notre vie quotidienne se fasse dans les meilleures conditions possibles. Aimer. Voilà. Aimer. Ça résout tout. Non. Mais ça permet de tout supporter, il le dit lui-même. L'amour supporte tout. Et on le voit souvent dans les vies des saints. Ils souffrent des persécutions. Ils se font attaquer. Et quand on leur dit, mais comment vous faites pour supporter? Vos ennemis, je les aime. Mais comment c'est faisable? Ça c'est la grâce de Dieu. Heureusement qu'il est là. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, c'est bien le commandement le plus difficile. Aimez vos ennemis. Hein? On est d'accord. Tous les matins, je me dis qu'il faut que je le fasse, mais bon. Non, heureusement que le Seigneur est là, et qu'il nous aide pour cela. Mais c'est vrai que cet hymne à l'amour devrait être relu en permanence, parce qu'il nous donne tellement de force, il nous donne tellement de clés. Et c'est peut-être même dommage que souvent il soit relégué juste à un joli texte sentimental et romantique qu'on peut lire au mariage. Parce qu'il pourrait très bien être lu aux ordinations. Il pourrait être lu au baptême, ça serait un joli programme de vie pour les jeunes ou les adultes qu'on baptise. Ça changerait un petit peu. Et je sais pas, mais peut-être que ça fait tilt à certains d'entre vous. Moi, ça me rappelle quand même beaucoup le vœu de miséricorde que le clergé de l'Union fait. Aimer, c'est exactement le vœu que l'on fait. Je veux faire miséricorde à toutes les créatures. Je veux voir avec les yeux du Christ, entendre avec les oreilles du Christ, parler avec la bouche du Christ, aimer avec le cœur du Christ, toucher et guérir avec les mains du Christ. Ben, c'est ça, c'est de l'amour, envers et contre tout, pour tous, toujours et partout. Et là, oui, je pense que notre cheminement vers la Jérusalem céleste, vers
notre cheminement de vie, tout simplement, serait beaucoup plus simple. Alors oui, ça ne va pas éviter les contrariétés, mais ça va peut-être permettre de les supporter mieux. Je vous l'ai déjà dit, le Christ n'est pas là pour faire disparaître tout. Moi, une église qui vous promet « venez chez nous et vous n'aurez plus aucun problème », tout aura disparu immédiatement. Parce qu'on va vous dire ça en vous criant dessus, en vous hurlant dessus. Non. Le Christ n'est pas venu pour supprimer tout. Il est venu pour nous aider à avancer. S'il était venu pour supprimer tout, lui-même se serait préservé de tout cela. Mais non, il l'a vécu lui-même pour nous apprendre comment faire. Pour nous montrer que quand on chute, on peut se relever. Et que même face à la mort, l'être humain peut en ressortir vivant. La mort terrestre, ça on sait que ce sera au jour final. Mais toutes nos petites morts quotidiennes, on en a sans cesse. Une amitié qui termine, un travail qui s'achève, un amour même qui finit, une déception, une petite trahison. Parce que des Judas, il y en a partout, il n'y en a pas eu un pour le Christ. Mais le Christ nous montre que de toutes ces petites morts, on peut ressusciter. À chaque fois. Il est venu nous montrer que c'était possible et nous expliquer comment faire. Continuer à aimer et surtout se laisser baigner dans son amour. Et le jour où on comprend cela, c'est vrai que ça nous aide beaucoup. Alors comme je vous le dis, ça ne résout pas tout. Il y a toujours des jours où on n'a pas envie de se lever, il y a toujours des jours où on râle, il y a toujours des jours où même vis-à-vis de lui, on dit « Oh, t'as oublié quelque chose là ?» Mais c'est aussi logique. Je vous rappelle quand même cette belle phrase de Thérèse d'Avila que j'ai publiée il n'y a pas longtemps sur les réseaux, parce que ce soir-là, je trouvais qu'elle avait tout à fait raison. Seigneur, quand on voit comment vous traitez vos amis, il ne faut pas s'étonner que vous n'en ayez pas plus. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, bon, il y a un souci là. Mais je vous rassure, à Thérèse d'Avila, il lui a aussi prouvé par mille et une manières qu'il était présent. Mais elle a eu aussi son petit accès d'effétisme. Elle souffrait le martyre, elle avait des maladies en cascade, elle était persécutée. Alors qu'elle était en train de réformer le Carmel et que sa congrégation prenait une ampleur pas possible, on a quand même voulu l'accuser d'hérésie. Donc vous imaginez qu'à un moment donné, on peut en avoir marre aussi. On se dit, oh bon, ça suffit maintenant. Mais ça fait partie. Et pourtant, elle a continué, envers et contre tout. Et encore maintenant, Thérèse d'Avila, elle est dans la mémoire de toutes et tous. Et sa communauté continue, envers et contre tout aussi. Donc oui, mes frères et sœurs, l'amour que le Christ nous donne, amour pur, amour sans limite, amour sans restriction et surtout sans exigence derrière, parce que ça, l'amour humain qui... Ah, moi je t'aime, mais alors j'exige que ça. Non, ça non, c'est pas de l'amour. Ça, c'est un contrat, c'est plus de l'amour. Un amour pur, un amour infini. Voilà ce que le Seigneur nous donne et qu'il nous offre. Donc si ce temps qui s'ouvre à nous, à partir de mercredi, pouvait être un temps pour chacun de nous pour réfléchir un petit peu plus à l'amour. Aimer plus, tout simplement. Aimer les autres, s'aimer soi-même, je vous rappelle, je le dis aussi, aimer votre prochain comme vous-même. Donc ça exige qu'on arrive déjà à s'accepter tel que l'on est pour accepter les autres. Si on ne s'accepte pas soi-même, et on le voit, généralement ceux qui sont dans le rejet de tout le monde, généralement c'est ceux qui ont déjà un problème avec leur propre personnalité et leur propre vie.
s'accepter soi-même, s'aimer soi-même, comme le Christ nous aime. Et alors là, tout est possible. Alors prenons ce temps pour mieux aimer, tout simplement. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.